Ok, aujourd'hui, le SUTSAS est un mouvement de grève. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement d'humeur? Donc, nous pouvons dire que la répétition est pédagogique. Nous, on est à notre deuxième plan d'action, reste à savoir toujours les mêmes revendications qui s'articulent autour pratiquement de 5 points, à savoir le paiement des contractuels du ministère de la Santé Cobra et ceux du plan JICA. Deuxième point, c'est le versement de la première tranche du subvention annuelle des EPS, l'hôpital régional, l'hôpital d'Appel, ainsi de suite. Troisième point, c'est le remboursement de la dette des hôpitaux et des créances de la CMU. Vous savez que maintenant, présentement, dans les postes de santé, depuis Goudon, Adéane, ainsi de suite, les postes de santé, on commence à avoir des problèmes parce qu'il existe des prestataires. En contrepartie, l'État doit rembourser, surtout avec la CMU. C'est une bonne chose, surtout la prise à charge de 0 à 5 ans. Maintenant, les postes de santé commencent à avoir des difficultés parce que ça fait bientôt 6 mois, donc 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas encore rentré dans leur fonds. Là, ça risque de créer des perturbations. Je ne parle pas du fonctionnement, mais le paiement des agents de la santé recrutés sur place, communément appelé agents communautaires. Ça commence à avoir des problèmes. C'est pourquoi on exige que ces créances-là doivent être payées le plus rapidement possible pour avoir un bon fonctionnement de ces postes de santé. L'autre point, c'est l'application des accords de 2014. Parce qu'on avait signé avec l'État en 2014, on avait signé des accords avec tous ces ministres concernés, ils devaient revendiquer, mais jusqu'à présent, l'application tarde à venir. Le cinquième point concernant la finalisation des travaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoire. Quand on parle de fonction publique territoire, c'est toujours ça concerne les agents communautaires qui sont dans les EPS, établissements publics de santé. En tout cas, aujourd'hui, on est aux 2 premiers jours, on observe 48 heures. Maintenant, on va évaluer et éventuellement faire comment, dans l'avenir, continuer notre plan d'action, surtout en faisant la rétention d'informations. Quand on parle de rétention d'informations, ce sont les statistiques que nous envoyons tous les mois au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que aussi vous pensez aussi aux premiers impactés de cette grève, à savoir les patients? Donc, qu'est-ce que vous préconisez afin de soulager un peu ces derniers? Effectivement, présentement, on est en mouvement, mais on respecte les urgences. Parce que nous, ce qui nous concerne, c'est la population. Si vous voyez que c'est des vieilles revendications. Quand on parle des accords de 2014, jusqu'à présent, l'État tarde à finaliser ces trucs. Ça veut dire qu'on est conscient de la population, on se soucie de la population, cause pour laquelle ces choses tardent. On pouvait radicaliser le mouvement là, ça ne se fait pas, parce qu'on gère des individus. Donc c'est ça qui a tardé toutes ces choses-là.